Nouveau coup de froid diplomatique entre Kigali et Bruxelles. Le Rwanda a annoncé, le 18 février, la suspension du reste du programme d'aide bilatérale avec la Belgique pour la période 2024 à 2029. Cette décision intervient sur fond de tensions croissantes entre les deux pays, notamment autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali accuse Bruxelles d'avoir mené une campagne agressive aux côtés de Kinshasa, dans le but de saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Une position qui reflète la détérioration des relations entre les deux pays, alors que la Belgique soutient la RDC dans sa demande de sanctions contre le Rwanda, en raison du soutien présumé de Kigali à la rébellion du M23. Le gouvernement belge a rapidement réagi à cette annonce. Sur X, anciennement Twitter, le Premier ministre belge, Maxime Prévost, a affirmé que son pays prenait acte. Dans la ville stratégique d'Uvira, les combattants Wazalando, très déterminés à défendre la patrie, ont repoussé une offensive de l'armée rwandaise et de ses alliés du M23. Selon des sources locales, les affrontements ont été d'une rare intensité. L'ennemi voulait prendre le contrôle d'Uvira, mais nos forces et celles de l'armée ont riposté avec force. Nous avons enregistré des victoires importantes sur le terrain, a déclaré un combattant Wazalando. Plusieurs éléments du M23 ont été neutralisés, forçant les assaillants à battre en retraite. De l'autre côté, sur le front de Minambwe, une opération conjointe des FARDC et des Wazalando, sous le commandement du colonel Kibukila Metetezi, a permis d'éliminer Rukundo Makanika, ex-officier des FARDC devenu chef de la milice Twirwaneho. Selon Kibukila Metetezi, Makanika et plusieurs de ses hommes ont été tués lors d'une attaque surprise, alors qu'ils étaient en réunion ce mercredi 19 février. Nous avons pris l'ennemi par surprise. Ils étaient en pleine réunion lorsqu'ils ont été neutralisés, a confirmé le colonel Kibukila. Cette élimination marque un tournant dans la lutte contre l'insécurité à Minambwe, une région longtemps sous la menace des groupes armés. Ces récentes victoires renforcent la détermination des FARDC et des Wazalando à sécuriser l'est du pays face aux menaces des groupes armés soutenus par l'étranger. Cependant, la situation demeure volatile, et l'armée appelle la population à rester vigilante et à soutenir les forces loyalistes dans leur mission de pacification. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour d'autres analyses.